Donc, Monsieur Rouillon, merci d'être venu. Votre avis sur la restructuration des entreprises en difficulté vient d'être adopté à l'unanimité en plénière. Donc, pourquoi cet avis est-il important aujourd'hui? Nous avons déposé un avis sur le document de la Commission relatif à l'aide et à la restructuration des entreprises en difficulté. Parce que la Commission européenne revoit totalement le règlement qui va s'appliquer pour une dizaine d'années. Donc le moment était extrêmement important. Et le Parlement européen ne s'est pas prononcé sur cette communication puisque nous sommes dans un domaine qui est de la compétence exclusive de la Commission. Donc il était important que les collectivités locales, villes et régions puissent s'exprimer, donner leurs préoccupations pour défendre à la fois l'emploi et l'industrie pour des mesures qui s'appliquent directement dans nos territoires. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots quels sont les points principaux de votre avis? Nous avons voulu défendre l'idée de pouvoir soutenir les entreprises en difficulté lorsqu'elles ont une perspective d'avenir. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, des entreprises disparaissent alors qu'elles peuvent permettre de défendre un savoir-faire industriel, qu'elles peuvent permettre aussi de sauver l'emploi dans des régions sinistrées et qu'elles risquent aussi, en disparaissant, de pouvoir porter atteinte à la concurrence en créant des situations de monopole. Donc il nous semble important de pouvoir, avec une analyse de terrain, déterminer les conditions dans lesquelles on va pouvoir demain, sans nuire à la concurrence intra-européenne, pouvoir soutenir de façon ciblée et intelligente les entreprises. Et quelle sera la suite maintenant? La suite maintenant, c'est de retourner voir le commissaire européen pour lui dire que nous souhaitons que les entreprises sidérurgiques puissent continuer à bénéficier des aides aux entreprises en difficulté. Nous voulons aussi que le montant des aides maximum soit porté à 15 millions et non pas à 5 millions. Nous voulons également qu'il y ait une clause anti-délocalisation pour que les entreprises, une fois qu'elles ont touché les aides, ne partent pas dans d'autres territoires de l'Union européenne en créant un dumping entre les territoires et entre les peuples. Et puis nous voulons aussi demander à la Commission européenne de pouvoir prendre en compte aussi l'apport que peuvent apporter à la fois les salariés et les actionnaires en diminuant la part indispensable de ces actionnaires et de ces salariés par rapport au montant des aides. Donc voilà, nous voulons à la fois protéger le contribuable pour que l'argent public n'aille pas dans des causes perdues, mais nous voulons aussi que la Commission européenne ne développe pas une position de concurrence intégriste qui risquerait d'avoir des conséquences graves à la fois pour nos industries, à la fois pour l'emploi sur le territoire. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'en votant à l'unanimité, le comité des régions a fait un pas important vers l'Europe sociale et aussi vers l'Europe de l'industrie et vers l'Europe de l'emploi.